Cari fratelli e sorelle, e in particolare oggi in questa spianata, cari giovani, il Signore vi dia la sua pace. Chers frères et sœurs, et particulièrement aujourd'hui, chers jeunes qui êtes sur cette esplanade, que le Seigneur vous donne sa paix. Eccellenza Monsignor Aldo Cavalli, che saluto fraternamente, a essere oggi qui con voi. J'ai accepté avec joie et surprise l'invitation de Son Excellence Monseigneur Aldo Cavalli, que je salue fraternellement, d'être parmi vous aujourd'hui. Je ne pouvais pas imaginer, sans le voir de mes propres yeux, une telle manifestation de présence, de foi et de prière. C'est un signe que le Seigneur Jésus sait encore fasciner les jeunes et les appeler à une rencontre avec lui, à la fois à le suivre avec toute votre vie, pleine d'expectatives pour l'avenir, même en ce temps qui semble nous voler notre avenir. Jedan ovakav spektakl, prizor mnoštva, vjere i molitve. Znak je to da Gospodin Isus još uvijek zna fascinirati mlade i pozvati ih na susret s njim, na vjeru, slijediti ga cijelim svojim životom, dragi mladi, koji je pun iščekivanja za budućnost, čak i u ovom vremenu za koje se čini da nam krade budućnost. Oggi non è un giorno qualsiasi, bensì il 2 agosto, nel quale noi francescani con tutta la Chiesa chiediamo umilmente e possiamo ricevere il perdono di Assisi. La Vergine degli Angeli ha accolto San Francesco in quella cappella, la Porziuncola, da lui tanto amata, e oggi accoglie la Vergine Maria quanti invocano il perdono del Signore. Oggi in questa chiesa francescana e parrocchiale la Vergine Maria accoglie tutti noi, soprattutto voi giovani, che ancora invocate la pace, il riposo e la consolazione vera. Aujourd'hui, ce n'est pas n'importe quel jour, mais le 2 août, le jour où nous, les franciscains, avec toute l'Église, nous demandons humblement et pouvons recevoir le pardon d'Assise. Notre-Dame des Anges a accueilli Saint François dans cette chapelle qu'il a tant aimée, dans la Portiuncule. Et aujourd'hui, elle accueille encore beaucoup de personnes qui invoquent le pardon du Seigneur. Aujourd'hui, dans cette église franciscaine et paroissiale, elle nous accueille tous, particulièrement vous les jeunes, qui invoquez encore la paix, le repos et la vraie consolation dans la paix. Il racconto dell'Annunciazione a Maria, un racconto unico e originale in tutta la Bibbia. Nous venons d'entendre l'histoire de l'Annonciation à Marie, un événement unique et original dans toute la Bible. Entra da Maria, dice l'Evangelista. Si tratta innanzitutto di un incontro e non di una visione. L'angelo va incontro a Maria, entra nella sua vita ed ella lo accoglie. L'ange vient visiter Marie, dit l'évangéliste. Il est donc, avant tout, question d'une rencontre et non d'une vision. L'ange va à la rencontre de Marie, il entre dans sa vie et elle l'accueille. Rallegrati, le dice l'angelo. La gioia è la prima reazione, segno dei tempi messianici ormai giunti. Maria vive l'attesa messianica di Israele nella fede di tutto il popolo di Dio. Non è forse lei la figlia di Sion? Comment Marie accueille-t-elle l'ange? Réjouis-toi, dit l'ange. La joie est la première réaction.
le signe des temps messianiques qui sont maintenant arrivés. Marie vit l'attente messianique d'Israël dans la foi du peuple de Dieu. N'est-elle pas la fille de Sion? Cari confratelli, cari fedeli, ma in particolare cari giovani, anche in questo tempo possiamo osare l'apertura della fede, credere con tutti noi stessi che il Signore Gesù vuole incontrare ciascuno di noi. Siamo tanti, ma Gesù vuole incontrare ciascuno di noi, chiamandoci per nome, ciascuno di noi per nome, rivolgendosi alla nostra vita così com'è, sempre assetata di vita e bisognosa di perdono e di novità. Voici donc une première parole pour nous, chers fidèles, et particulièrement vous, chers jeunes. En ce temps aussi, nous pouvons oser nous ouvrir à la foi, croire que le Seigneur Jésus veut rencontrer chacun de nous en nous appelant par notre nom. Nous sommes nombreux, mais Jésus désire appeler chacun d'entre nous par son nom, en abordant notre vie telle qu'elle est, toujours assoiffée de la vie et ayant besoin de pardon et de nouveauté. E quindi non sperimentiamo nella nostra vita questo incontro con il Signore Gesù, allora la nostra fede resta un'idea astratta, una pratica, una morale, non l'incontro che ci cambia la vita. Et si, en tant que chrétiens, nous ne croyons pas que cette rencontre avec le Seigneur est possible, et donc nous ne la vivons pas dans notre vie, alors notre foi reste une idée, une pratique, une morale, et pas une rencontre qui change la vie. La Vergine Maria ci accompagna a questo incontro con il suo figlio Gesù, disposti ad accoglierlo come la novità vera che trasforma tutta la nostra esistenza. La Vierge Marie nous accompagne vers cette rencontre avec son Fils Jésus, afin que nous soyons disposés à l'accueillir comme étant la nouveauté, la vraie nouveauté qui transforme notre existence. Avant la Sainte Messe, j'ai vu que beaucoup de personnes se confessaient, et je me demande toujours, mais la conversion est-elle possible? La conversion est possible lorsque nous nous laissons rencontrer par le Seigneur Jésus. Et dans l'Esprit, nous le rencontrons vivant. À partir de ce moment, nous ne pouvons plus l'oublier. Notre vie est marquée par Jésus pour toujours. Kada dopustimo da nas Gospodin Isus susretne i u duhu susretnemo Isusa živoga kao živu osobu i nazočnu za nas, od toga trenutka ga više ne možemo zaboraviti. Naš je život obilježen njime zauvijek. Certamente questo incontro con il Signore ci fa anche un po' paura. Certes, cette rencontre avec le Seigneur nous fait aussi un peu peur. On trouve de tels sentiments dans le passage évangélique. Bien sûr, Marie est troublée, non pas par la vision, comme Zacharie, mais bien par la parole de Gabriel qu'elle écoute et avec qui elle entre dans une conversation intérieure. Taj osjećaj nalazimo i u evanđelskom ulomku. Marija je doista uznemirena, ali ne viđenjem anđela kao Zaharija, nego Gabrielovom riječju koju ona sluša i s kojom se zadržava u unutarnjem razgovoru. Cari giovani, quando la parola del Signore Gesù Chers jeunes, quand la parole du Seigneur Jésus
nous touche et touche notre cœur. Au début, nous sommes un peu perdus, car c'est une parole plus grande que la nôtre. Elle est nouvelle par rapport à ce que nous pouvons dire. Cette surprise, ce sentiment d'être perdu nous fait du bien, ainsi que la peur d'une parole qui nous fait sortir de nous-mêmes et nous dirige vers le visage du Seigneur Jésus. Jer je to riječ veća od naših. Nova je u odnosu na ono što mi možemo izreći. Ovo iznenađenje, ova izgubljenost i također strah od riječi koja nas tjera izići iz sebe i usmjerava nas prema licu Gospodina Isusa, dobri su za nas. Come possiamo accogliere questa parola del Signore? Maria ce lo fa vedere. Comment accueillir cette parole du Seigneur? Marie nous le fait comprendre. Elle reste tournée vers la parole qu'elle entend. Elle ne se lasse pas de la recevoir. Et dans les représentations anciennes, Marie est représentée avec le livre de la parole de Dieu dans Kako možemo prihvatiti ovu Gospodinovu riječ? Marija ostaje usmjerena prema riječi koju čuje. Ne umara se primati je. Dans les représentations anciennes, Marie est représentée avec le livre de la parole de Dieu dans son sein, attendant Jésus. Marie a accepté et accueilli cette parole dans son cœur avant de l'engendrer dans sa chair. Elle nous montre le chemin de l'écoute quotidienne de l'Évangile, d'une pause silencieuse avec lui et de l'accueil de cette parole dans notre vie comme étant un chemin de la foi, tout simplement. I jednostavno prihvaćanja ove riječi u našemu životu kao puta vjere. Obraćenje je moguće, da, ali ako svaki dan živimo evanđelje. E Maria in questo incontro riceve un nome dall'angelo, piena di grazia. Voglio tradurre trasformata per grazia. È il nome nuovo di Maria, nella quale Dio ha agito nel passato, dall'origine della sua vita e ora continua ad agire. L'incontro con il Signore Gesù allora può trasformare la nostra vita. Tanti di voi l'hanno sperimentato anche in questo luogo e farci sperimentare la benedizione di Dio, la sua viva presenza in noi. Dans cette rencontre, Marie reçoit un nouveau nom de l'ange, transformé par la grâce. Voilà son nouveau nom. C'est le nom nouveau de Marie dans laquelle Dieu a agi dans le passé, continue d'agir maintenant. La rencontre avec le Seigneur Jésus en effet peut transformer notre vie, nous faire expérimenter la bénédiction de Dieu, sa présence vivante en nous. Con il perdono che oggi possiamo ricevere, San Francesco, come diceva, vuole mandarci tutti in paradiso. Cioè, cos'è il paradiso? La vita stessa della Trinità. Possiamo vivere non come zombie, allora, come fantasmi, che cercano surrogati di felicità, quello che avanza dalla tavola della vita, ma come persone trasformate. L'incontro con il Signore e il suo perdono non ci fanno diventare altre persone, siamo noi, ma trasformati. Siamo portati là dove da sempre ci ha voluti il Signore, per essere felici secondo il Vangelo. Oprostom koji danas možemo dobiti, sveti nas Franjo sve.
Par ce pardon que nous pouvons recevoir aujourd'hui, Saint François veut nous envoyer tous, vraiment tous, au paradis, au ciel, c'est-à-dire dans la vie même de la Trinité. Et nous pouvons vivre non pas comme des zombies qui sont à la recherche de substituts de bonheur, ce qui reste de la table de la vie, mais bien comme des personnes transformées. La rencontre avec le Seigneur et son pardon ne nous font pas devenir d'autres personnes, mais nous sommes transformés. Oui, nous sommes emmenés là où le Seigneur a toujours voulu que nous soyons, pour être heureux selon sa mesure, celle de l'Évangile. Con la confessione sacramentale, la professione di fede e la preghiera per il Santo Padre ci ottiene il perdono di Assisi attraverso l'indulgenza plenaria. Per questo la nostra Chiesa, che è madre, ci chiede un passo in più, il distacco affettivo dal peccato, per volgerci completamente e veramente al Signore Gesù. L'Eucharistie que nous célébrons, ainsi que la confession sacramentelle, la profession de foi et la prière aux intentions du Saint-Père, nous obtiennent le pardon par l'indulgence plénière, le pardon d'Assise. Et c'est pourquoi notre Mère, l'Église, nous demande de faire un pas de plus. C'est le détachement émotionnel du péché pour nous tourner véritablement et complètement vers le Seigneur Jésus. Le détachement émotionnel du péché n'est pas une chose facile. Et nous ne pouvons pas le faire de nous-mêmes. Questa grazia nella celebrazione di oggi, non appena però, per favore, solo per me, ma per tutti, per chi ne ha più bisogno, per chi cerca il Signore, per chi non riesce a distaccarsi da questa o da quella cattiva abitudine, da una distanza dal Signore che molti sperimentano. Non c'è pace nel nostro cuore finché non facciamo, grazie allo Spirito Santo, questo passo di distaccarci affettivamente dal peccato. Dans la célébration de ce jour, nous prions tous pour recevoir cette grâce, mais je vous en prie, demandons cette grâce non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour tous, pour ceux qui en ont le plus besoin, pour ceux qui recherchent le Seigneur, pour ceux qui ne peuvent pas se détacher de telle ou telle mauvaise habitude et se distancier. Ils sont à distance, sont loin du Seigneur, pardon. Il n'y a pas de paix dans nos cœurs jusqu'à ce que nous franchissions cette étape grâce à l'Esprit du Seigneur, c'est-à-dire nous détacher émotionnellement du péché. Voilà un appel à la sainteté comme le Seigneur lui-même nous le demande, comme le Seigneur lui-même nous le donne. Et nous rendons grâce au Seigneur, chers amis, chers frères et sœurs, chers jeunes, de nous avoir amenés ici une fois encore et invoquons sa miséricorde qui vraiment nous renouvelle et fait de nous des témoins authentiques et joyeux de l'Évangile que nous avons tout d'abord accueilli. Izazovimo njegovo milosrđe koje nas čini novima, čini mnoge od nas vjerodostojnim i radosnim svjedocima Evanđelja kojega smo svi mi prvi prihvatili. Dragi prijatelji, braćo i sestre, dragi mladi. Et je veux remercier aussi pour votre témoignage. Vous venez du monde entier. Merci pour ce témoignage de foi et de prière. Hvala vam za vaše svjedočenje, svjedočenje vjere i molitve. Il Signore è contento, la Vergine Maria esulta
e anche San Francesco oggi qui sicuramente sorride e apre per tutti, rende più facile per tutti noi la porta del perdono del Signore. Le Seigneur est certainement satisfait, Notre-Dame exulte, et je crois que Saint François est heureux et est présent ici, nous aide tous afin que, pour nous, la porte du paradis s'ouvre plus facilement.